Bonsoir messieurs dames, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'ai jamais fait. Je vais vous faire une decklist. Voilà, je vais vous faire la decklist du deck que je joue en ce moment depuis à peu près 2 semaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment 2 jours avant notre vol pour le Japon, Zulu, un soir, en pleine nuit, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Hey Doc, regarde cet archétype, regarde comment il tourne, avec ton Majou, tu vas voir, ça peut être drôle. » Je fais « Bah ouais, ok, pourquoi pas. » Bon, j'ai regardé sans conviction, j'ai adoré, ça avait l'air incroyable, les combos étaient fous, l'OTK était parfaitement dans ce que j'aime faire en fait. En mode « Ouais, vas-y, fais tout ton truc, bam, je casse tout, bam, 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 graine Majou, bam, je te tape. » Beaucoup trop cool. Je me suis dit, il faut que je build le truc, et je me suis dit, bah attends, je vais aller au Japon pour le championnat du monde, je vais rencontrer d'autres influenceurs partout dans le monde, j'ai pas de deck. Il faut que je me le build. Bon, il s'avère que j'avais pas toutes les cartes, donc ça a été le feu, d'accord, ça a vraiment été le feu. Mais j'ai réussi à le build, et aujourd'hui, je vous le présente parce que j'ai fait 2 duels là-bas, et j'ai éclaté les mecs. J'ai éclaté un labyrinthe. Vous allez voir que je vais relire certains effets, parce que je vous dis, je connais le deck depuis 1 semaine, je l'ai testé 2 fois, j'ai pas trop d'expérience avec, mais il est drôle. Quand vous allez comprendre comment il fonctionne, parce que c'est un archétype pas très connu. Bien sûr, parmi vous, il y en a certains qui vont dire, oh bah si, c'est hyper connu. Très bien les gars, y a pas de souci, moi je connaissais pas du tout. Il est pas du tout joué, mais il est trop drôle. Découvrons ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais utiliser ma toute nouvelle deckbox, évidemment. La deckbox qu'on a récupérée au Japon, qui est magnifique, officielle Konami et tout. Blam, qui s'ouvre comme ça, c'est incroyable. Voilà notre deck. On sort également notre extra deck et notre side deck, comme ça. Je vais pouvoir tout vous montrer. Ah ouais, pour ceux qui vraiment qui connaissent pas, hop, ça s'ouvre ici. Et là, tu soulèves ça, hop là, t'as tes petits dés, t'as tes trucs. Beaucoup trop cool cette deckbox. Beaucoup trop cool. J'ai jamais fait de decklist, d'accord? Ça va être un peu freestyle. Normalement, j'ai bien trié le deck pour vous faire un petit peu le spectacle, quoi. Alors, messieurs, dames, déjà, une carte emblématique de tous les decks du monde. Bon, bah voilà, on joue H en x3, d'accord? J'ai pris les premières cartes que j'ai vues, ok? C'est les premières de la collection. Il fallait que je fasse le deck vide, d'accord? Je prenais littéralement mon train pour l'aéroport 3 heures après. C'était compliqué pour faire ce deck, d'accord? Ensuite, évidemment, dans tout deck qui se mérite, voilà, on joue un migrateur dimensionnel. Oui, bah en même temps, les gars, je joue des cartes qui bannissent d'autres cartes, d'accord? Donc je suis content de jouer migrateur dimensionnel. Ensuite, vu que mon deck est un go second, parce qu'on veut OTK, on joue un Pancra, bien sûr, parce que Pancra, c'est beaucoup trop fort. Ensuite, au cas où, on joue un petit Gamciel et un petit Gadarla. Si on a vraiment des monstres en face, des towers, des trucs trop durs à passer, on joue un go second, les gars, d'accord? Je pense que vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qu'on joue d'autre en go second? Alors, c'est le moment où je me rends compte que j'étais persuadé que je jouais des Fenrir. Je sais plus s'il est à 1 ou 2 d'ailleurs, mais en tout cas, le bon nombre de Fenrir selon la banlist, bah je les vois pas. Mais normalement, il y est parce que c'est quand même cool, Fenrir. Ça va? C'est Doc 7 Meta qui vous présente un deck. Bon, imaginons qu'on peut peut-être même faire Fenrir dans ce deck. En même temps, voilà, je vous fais une decklist. C'est à vous de l'améliorer un petit peu. Je peux pas non plus vous donner toutes les clés. On joue 2 Gizmek Orochi, parce que bien sûr, Gizmek Orochi, tu ban 8 face down et tu l'invoques. Et nous, on veut ban plein de trucs, surtout face down. Vous allez comprendre pourquoi il faut ban face down. Quelle autre carte ban des choses? Face down, Mangeur de minions, x2. Et surtout, Mangeur de minions, vous allez voir pourquoi c'est important. Il peut contrôler la taille de notre extra deck. Parce que Mangeur de minions, il faut ban minimum 5 cartes pour l'invoquer, depuis son extra deck, son terrain ou sa main, mais plus. Si tu veux ban 15 cartes, y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux avec ton extra deck. Et lui, il nous permet de contrôler l'extra deck, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, on joue 2 graines Majou, on joue un grain Majou en IOC original de 96, enfin avec le copyright de 96, mais original en français de 2007, IOC, et le grain Majou de la réédition, bien sûr. Ah mais c'est important de jouer un peu de toutes les cartes. Ensuite, en magie, on joue bien sûr la meilleure carte du jeu en termes de magie, 3 pots de l'extravagance, parce qu'on veut vider l'extra deck. On a 2 pots des désirs pour ban, face down et piocher à chaque fois. C'est très fort tout ça. Et puis notre dernière magie, un petit plumeau de Damarpi parce qu'on joue second, et puis on a 3 infinis éphémères parce que pourquoi pas. Ok, ça c'est notre base. Maintenant, on va vous parler de l'archétype. Est-ce que vous connaissez l'archétype Nemleria? C'était dans Siak, là, ça vient de sortir. Quand j'ai fait l'avant-première, j'ai fait, oh, à tous les coups, je dis, ouais, c'est quoi ce truc encore? J'ai pas du tout regardé les effets sont incroyables, d'accord? Si tu lis tout l'archétype et que tu lis pas elle, tu comprends pas. Il faut lire elle, d'accord? C'est la carte maîtresse de ce deck. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite Nemleria rêveuse? C'est une pendule, vous connaissez, je déteste les pendules, mais là, c'est la seule pendule que je joue en x3. Son effet pendule est très simple. Tu la joues en zone pendule. Une fois par tour, pendant votre main phase, tu peux placer face recto une magie continue Nemleria depuis ton deck ou cimetière sur ton terrain. Très bien. Et si vous le faites, ajoutez face recto cette carte à votre extra deck. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement Nemleria rêveuse le tour où vous activez cet effet. Très bien. Donc en gros, tu la joues en pendule, tu vas chercher une magie continue que vous allez voir que je joue, et ensuite tu la mets au-dessus de ton extra deck, c'est très important. Pourquoi il faut qu'elle soit au-dessus de ton extra deck? Lisons son effet de monstre. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck face recto, donc elle doit y être depuis votre extra deck face recto, en n'ayant aucune carte dans votre extra deck à part elle. Vous le voyez venir là ou pas? Lui là, qui vide l'extra deck. Lui qui vide l'extra deck. Vous allez voir qu'il y a d'autres cartes qui vident l'extra deck, d'accord? Quand tu n'as plus d'extra deck, parce que toutes tes cartes sont bannies face down, elle se spé.
Et c'est là que la dinguerie arrive. C'est là que la folie arrive. La folie qui dit quoi? Tu peux en invoquer une fois par tour, on s'en fout. Si cette carte est invoquée spécialement, pour toutes les 3 de vos cartes bannies face verso, vous pouvez bannir face verso max une carte depuis le terrain et ou cimetière de votre adversaire, puis mélanger une de vos cartes bannies face verso dans votre deck pour chaque carte que vous avez bannie par cet effet. Je vous explique. Oh, je fais un pot des désirs. Le tour d'avant, j'avais fait un pot de l'extra. Il y a un Gizmek Orochi qui est arrivé sur le terrain. Le mangeur de millions, il a enlevé tout l'extra deck. Bon, j'ai 30 cartes bannies face verso. C'est facile avec un deck comme ça. Et je n'ai plus d'extra deck parce que mes 15 extra decks sont bannis aussi. Elle arrive et elle dit: ah, comptons combien j'ai de cartes bannies face verso. J'en ai 30. Bah, je divise par 3 parce que c'est pour chacune des 3. Ça fait 10. Je vais maintenant bannir, sans cibler, depuis ton terrain et ton cimetière, 10 de tes cartes face verso. Et tu fais quoi? Tu fais rien. J'espère que t'as un infini éphémère, j'espère que tu peux me négater mon effet parce que là sinon... Alors tout ça là, ton terrain, hop, ça dégage. Oh bah t'avais que 4 cartes, merde, faut que je t'en banne encore 6 depuis ton cimetière face verso. Et après, bon bah, après tu tapes avec quoi? Tu tapes avec du grain de Majou, mais tu tapes aussi avec les autres trucs de l'archétype, parce que vous allez voir, il y a pas que elle. Et en plus, une fois que t'as fait ça, là, que t'as banni 10, bah vu que tu lui as banni 10 cartes, tu peux reprendre 10 de tes cartes bannies et les remettre dans ton deck, dans ton extra deck, machin. Donc une fois que t'as fait ça, si t'arrives pas à le tuer, que tu lui mets que 7000 de dégâts, et ben tu peux par exemple, si t'avais banni tout ton extra deck, par exemple remettre dans ton extra deck un super cuirassé, parce que tu joues que des monstres de niveau 10. Et tu l'enlèves 2000 en main phase 2. Ça peut être une solution, quoi. Bon, donc on a 3, évidemment, 3 Nemlaria rêveuse, c'est vraiment la carte maîtresse de l'archétype. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 réalités rêvées de Nemlaria réalisées. Oh là là, ça vient de sortir, c'est dans Dune. C'est pour ça que le deck est intéressant maintenant. Parce qu'elle, faut aller la chercher quand même. Donc il y a la carte magique qui permet d'aller la chercher, mais surtout il y a lui. Lui, en gros, c'est un niveau 10, hein, comme tous, 1500, 3000 déjà. Il gagne 100 d'attaque pour chaque carte face verso dans votre extra deck. Lui, comment tu l'invoques? Si tu contrôles un monstre, bah tu prends ce monstre, tu le mets en dessous de ton deck et tu le fais. Voilà. Non mais c'est tout aussi simple, c'est très simple de l'invoquer ce monsieur. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? T'as 2 effets, tu peux ajouter une Nemlaria rêveuse depuis ton deck à ton extra deck face recto. Directement, tu la prends, elle là, tu vas la chercher, hop là, tu la mets sur ton extra deck, direct. Ou bien, tu changes un autre monstre face recto sur le terrain en position de défense face verso, ça peut te permettre de clean un petit peu le terrain adverse. Je sais pas, t'as Ilan Baron, tu fais ça, bam, il est obligé de negate, machin. Tu vois, ça te permet de clean un peu son board. Ensuite, on joue 2 couettes, parce qu'à chaque fois, ils s'appellent tous protecteurs du rêve de Nemlaria couette, parce qu'en fait, c'est elle qui rêve, et c'est tous ses protecteurs, d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est un niveau 10 déjà, c'est sympa ça, 2000 d'attaque, 2500 de défense. Comment il se spé? Si tu as un monstre pendule face recto depuis ton extra deck, tu peux invoquer spécialement cette carte. Et sinon, lui, il a un effet, quand l'adversaire active une carte, ou un effet qui cible un ou plusieurs cartes Nemlaria que vous contrôlez, tant que tu as elle dans ton extra deck, eh bien, tu bannis une carte face verso depuis ton extra deck, tu annules l'activation. Voilà, ça encore, ça permet de maîtriser combien tu as de cartes dans ton extra deck. Il ne te reste qu'une seule carte dans ton extra deck et ton adversaire vient de faire un infini éphémère. Oh non, je vais devoir chaîner, enlever ma dernière carte de mon extra deck pour annuler. Oh bah j'ai plus de cartes dans mon extra deck, mais dis-moi, je pourrais pas invoquer madame là. Ensuite, on a 2 oreiller. Après avoir eu la couette, on a évidemment oreiller, pareil, qui se spé. Comment? Si tu as un monstre pendule face recto dans ton extra deck. Et elle, son effet rapide, c'est je peux bannir face verso une carte depuis mon extra deck, encore une fois, pour contrôler le nombre de cartes dedans. Et elle gagne 500 d'attaque pour chaque monstre actuellement contrôlé par ton adversaire. Donc en plus, ça booste son attaque pour l'OTK. Trop cool. Et c'est pendant le tour de ton adversaire aussi, hein. C'est trop fort. Donc encore un ton qui attaque, qui régule l'extra deck. Et ensuite on en a un dernier. Alors lui on le joue en x15, c'est le réveil. C'est vraiment celui qui déclenche normalement l'OTK. Alors lui il se spé depuis la main ou le cimetière. Tu peux bannir face verso 3 cartes depuis ton extra deck. Et tu l'invoques spé. Le seul souci avec lui, c'est un des seuls qui te dit depuis ton extra deck ce tour-ci tu ne peux pas invoquer autre chose que la rêveuse. Donc typiquement tu peux pas derrière faire l'X6 que je t'ai montré pour le finir le mec. Tu peux envoyer un autre monstre bête de niveau 10 depuis ta main au terrain face recto au cimetière et tu vas chercher le piège Nemlaria que tu le poses directement. Ça fait un ton à 2500, si j'ai moyen de finir l'OTK et qu'il me reste 3 cartes dans l'extra deck, bam bam bam, on y va, let's go, ça fait des étincelles. Ensuite on a 2 Tour des rêves de la princesse Nemlaria, mais dites-moi ce serait pas une carte magique continue que on peut aller chercher avec elle évidemment et jouer directement. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit elle? Elle nous permettrait pas de bannir aussi de notre extra deck par hasard? Vous pouvez bannir face verso 2 cartes depuis votre extra deck. Ajoutez 2 monstres bêtes de niveau 10 de noms différents depuis votre deck.
Imagine, ta main c'est juste ça, d'accord? Ça te fait repartir. Tu vas chercher elle, tu la spé, ok? Tu bannis 3/4 de ton extra deck, elle est là. Elle a dit quoi? Tu vises un monstre que tu contrôles, lui par exemple, tu le remets en dessous de ton extra deck, tu l'invoques, ok? Elle va chercher Nemlaria, qui met là-dessus, et tu continues ta loupe. C'est incroyable, cette carte est folle, c'est beaucoup trop fort. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre cette petite carte magie? Parce qu'elle sert aussi de protection. Tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet, sauf elle. Donc pareil, si tu le fais ce tour-ci, tu peux pas faire d'Exis. Ça faut faire attention, je me suis fait avoir dans cet extrait. Was this good? Xyz summon. Oh. Wow. Ah, 3 cards. Shit, I used it. Si un ou plusieurs monstres Nemlaria que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire tant que vous avez la pendule face recto depuis votre extra deck, tu bannis une carte depuis ton extra deck à la place. Voilà, c'est pas une fois par tour, Ce deuxième effet n'est pas une fois par tour. Alors là, s'il y a des judges parmi vous, je n'avais pas vu ça, mais c'est le premier effet qui est une fois par tour. Le deuxième, bah si tu veux me le détruire au combat 12 fois et que j'ai 12 cartes dans mon extra deck, ça t'empêche de le détruire, non? Est-ce que s'il fait Baron sur un de mes monstres qui negate et détruit, je peux chaîner ça? Ce deck est fou, je m'amuse trop avec ce deck. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 fêtes de beaux rêves Nemlaria. Ça en gros c'est la tuto. Ajouter un monstre Nemlaria depuis ton deck à ta main, puis si tu as la rêveuse face recto dans ton extra deck, ton adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet ce tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres Nemlaria sont invoqués normalement ou spécialement. C'est con ça. Ah c'est dommage, ça veut dire qu'il pourra rien chaîner sur l'invocation de la rêveuse. Vous pouvez placer cette carte depuis le cimetière au-dessous de votre deck, puis cibler une rêveuse que vous contrôlez, ajoutez-le face recto à l'extra deck. C'est si t'arrives pas à l'OTK ce tour-ci, hop c'est pas grave, tu la remets dans l'extra deck. Puis le tour d'après par contre je te déglingue. Donc ça, beaucoup trop fort, j'oublie à chaque fois de faire l'effet dans le cimetière. Et notre dernière carte, c'est un piège, Louve de Nemlaria qu'on va chercher avec le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Tu invoques spé un monstre Nemlaria ou un monstre bête de niveau 10 depuis ta main ou deck. ou deck, messieurs dames. Mais renvoyez-le à la main durant la phase, on s'en fout. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd sans attaque. Ça peut permettre de repartir. Voilà les 40 cartes. Ce deck est un délire, je m'amuse trop avec, c'est une folie. Avant de vous montrer l'extra deck qui est aussi très drôle, je vais vous montrer un petit peu le side deck. Donc vous l'avez compris, c'est un go second, on veut clean et tout éclater. En plus ce qui est bien, c'est que j'ai ma base de Majou que j'utilise dans toutes mes versions de Majou à chaque fois, c'est ça qui est trop cool. Peut-être que faut rentrer Fenrir. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous pensez que comment je peux rentrer Fenrir là-dedans, si j'enlève Pancra. Non, Pancra il est fort. Peut-être les 2 kaiju, mais les 2 kaiju c'est fort quand même. Ok, le side deck il me fait trop rire parce qu'en fait je go second, d'accord? Et pour qu'ils s'y attendent pas, si je perds la première game, la deuxième je go first. Je vire toutes mes cartes de go second et je rentre 2 fissures, 3 macrocosmos. Je suis tellement cancer dans mes decks, ça me termine. 3 répressions, parce que sur une norme de Moyer, c'est quand même très drôle de faire répression et de lui laisser juste un token. 3 barrières dimensionnelles, parce que vraiment, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que j'allais voir plein d'âmes épées, de Sword Soul, de Despia et tout ça. De contre Kashtira, c'est trop fort, bref, c'est trop fort. Un petit jugement solennel, et puis, bon, me demandez pas pourquoi, mais d'accord, j'ai fait vraiment le deck à la va-vite. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3 Nibiru alors que ma strat c'est de tout rentrer pour go first. Je sais pas, ok? Je sais pas pourquoi c'est là. En plus, c'est même pas un niveau 10. Voilà, bon, le Nibiru, on pose pas de questions. Il y a des choses à arranger dans ce deck, d'accord? Cette decklist n'est pas parfaite, sinon j'aurais déjà gagné plein de tournois avec. Déjà, nous jouons un punisseur. Comment on l'invoque? Bah parce qu'on a H qui est synthoniseur et puis on a des niveaux 8 genre Orochi. Voilà. Alors sachant que j'aurais pu mettre Baron aussi. Si on rend Fenrir qui est niveau 7, je peux mettre Baron qui est peut-être même plus fort que celui-là. Donc à réfléchir. Mais ça me faisait rire de mettre ça. On a un vampire zombie. Lui, il faut que je le mette dans chacun de mes decks, il me fait trop rire. Pour ceux qui ne savent pas, il faut 2 niveaux 8, certes, mais, et c'est ça qui est important, si vous utilisez un ou plusieurs monstres avec un niveau dont le propriétaire est votre adversaire pour l'invocation existe de cette carte, traitez-le comme un niveau 8. Ça veut dire que quand je go first et que je rentre répression, bah je lui prends un de ces monstres, même un petit Moyer là avec son niveau 3 ou 4, je sais plus. J'invoque Orochi, je peux faire vampire zombie parce que son monstre devient niveau 8. Ça me fait trop rire. Bon, lui c'est le seul qui est là parce que chercher des X6 de niveau 10, bon ok, pourquoi pas. Bah typiquement lui on pourrait le virer et mettre Baron à la place. Là où ça devient intéressant, j'ai Lancelot parce que Lancelot il me fait trop rire. Quand j'ai 2 Orochi, je peux faire Lancelot et juste je passe turn et ça negate tous les effets, c'est trop drôle. Ça en x2, destructeur galactique superdimensionnel avec 1 évidemment en ultimate, hein, c'est important. Ça c'est pour faire plumeau de Damarpi et pour taper ensuite à 5000. Ah, c'est un deck OTK, hein. Ça je vous l'ai dit. On a la tarentule qui est drôle si je go first et qu'il faut jouer au time, d'accord? Parce que dès qu'il va invoquer spé, ça le burn de 600. Sinon, si on veut finir de façon méchante, on a 2 super cuirassés, on détache, on enlève 2000. On a un autre train aussi, celui-là il est sympa. Je peux target un truc, c'est pas affecté, pourquoi pas, elle a 4000 de défense. Bon, why not? Peut-être ça on peut le virer aussi. On a le package des numéros pour aller au TK, ça c'est toujours bien, d'accord? 2 monstres de niveau 8, si j'arrive à avoir les 2 Orochi, c'est stylé. Ça à la limite je peux le dégager aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des trucs plus efficaces dans cet extra deck. Et on a bien sûr les 2 Zeus, pourquoi pas un? Parce que on joue le pot d'extra évidemment, et qu'on bannit plein de trucs. J'aime beaucoup trop cet extra deck.
Il me fait beaucoup trop rire. Messieurs, dames, il s'agissait de la toute première decklist de Doc 7 Meta sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à copier mon deck et aller éclater des gars dans vos boutiques avec le super deck Nemleria rêveuse. Dites-moi si vous avez réussi à gagner des pendant avec ça. Je vais aller au YXS et je vais jouer ça. Ça me ferait tellement rire. Il y a un monde en plus où tu surprends les mecs. Tu fais, mais qu'est-ce que tu joues, frérot? Tu fais quoi là? Bam, OTK. Et là, c'est toi qui fais quoi là? Tu fais quoi, mon frérot? Hein? Je te jure. Bref, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Si un jour je refais un autre deck un peu stylé, je vous referai une decklist. J'attends vos retours en commentaire. Ciao.